J'ai raté dès le départ. Lorsque le président a demandé de faire live en France, il faudrait que nous continuions. C'est pour tuer la communication de Bianga. Parce que le but de tout ça là, c'est de faire croire le président peut venir au front pour notre pays. J'ai raté dès le départ. Lorsque le président a demandé de faire live en France, il faudrait que nous continuions. C'est pour tuer la communication de Bianga. Parce que le but de tout ça là, c'est de faire croire le président peut venir au front pour notre pays. On va faire tomber définitivement une des personnes qui pour moi symbolise le mieux ce serpent. Je n'y vais pas par le dos de la cuillère. C'est aussi simple que ça. Mais moi je vous dis ceci. Opianga est tombé. Il tombe parce qu'il ouvre une boîte de carbone pour vivre ces moments-là. Le président Oligui n'a rien à y voir avec cette situation. Je vous dis, ça cache. Maintenant, ceux qui veulent croire autre chose, ils ont le droit. Parce que je vous dis que vous allez vivre la chute d'Opianga. Le montage politique qu'il a l'habitude de faire autour des élections, là, c'est mort. Tu avais fait une plainte contre Jean Ping pour diffamation. Tu es allé là-bas avec des gens dont on va en parler tout à l'heure. Tu es allé gagner carrément 600 millions de francs CFA de dommages et intérêts sur une diffamation du jamais vu au Gabon. Le temps là où tu nommais les magistrats est révolu. Tu fais croire que c'est un lion. Tu n'es lion de rien du tout. Nous sommes au Gabon, non? C'est de ça qu'il s'agit. On est venu pour conclure ce qu'on a commencé. D'abord, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est que tout ce que nous avons révélé sur Opianga, et je vais le réaffirmer aujourd'hui, je n'ai aucune peur et je n'ai même pas reculé là-dessus. C'est même pas 10% de ce que les services de sécurité, de ce que les enquêteurs, de ce que savent sur Opianga. C'est même pas 10% de ce qu'il a fait. Je le redis ici pour qu'il entende bien et pour que les Gabonais tous ils l'entendent. Les victimes d'Opianga sont plus nombreuses que toutes les victimes qu'on a accumulées jusqu'à aujourd'hui. Je répète encore une fois. Opianga, écoute-moi bien, je répète, je le dis ici, ce que nous avons révélé, c'est même pas 10% de ce que tu as fait. Et tes dossiers sont nombreux aussi bien à la DGR, aussi bien aux services spéciaux que dans tous les autres au B2. Donc, je ne vais même pas marcher dessus. Qu'est-ce qui va nous arriver? Rien. Il voit qu'aujourd'hui, les portes lui sont fermées et qu'il ne participe plus à rien parce qu'il a envie d'être restauré dans les échéances politiques et au calendrier pour que lui aussi, on lui lève la main. Oui, Opianga ci, Opianga ça. Il est en train de faire du chantage. Il devient soi-disant citoyen modèle qui dépose des plaintes. Que quelqu'un d'autre dépose une plainte pour être citoyen modèle, mais pas toi, Opianga. Je répète. Je le dis, je suis assis au Gabon. Je te le dis. Et il n'y a rien qui va se passer. Que tu es un chaton aujourd'hui, qui n'a plus de pouvoir, mais que tu continues à mentir à tes proches, que tu as du pouvoir parce que tu as quelques petites personnes que tu as placées au tribunal. Dali, tu nommais les magistrats. C'est toi qui faisais nommer les magistrats, tu jouais au jig au tribunal. Aujourd'hui, il te reste à peine quelques personnes que tu contrôles. Avant, tu avais ta nièce qui était au tribunal. Aujourd'hui, elle est détachée à la présidence. Tu as toujours un de tes proches parents qui est au niveau de la cour d'appel. Tu as toujours, après, bon, elle a été détachée, une de tes maîtresses avec qui vous avez fait l'affaire contre Jean Ping, elle a été détachée dans une autre institution.